La boîte, elle a 10 mois. On a fait très rapidement, au bout de 143 500 euros par mois, du coup, sur le mois dernier. Je suis Corentin Caillot, j'ai une double spécialité, c'est-à-dire qu'au niveau corporate, je suis prof à la fac en marketing et au niveau, j'ai une entreprise après, plus au niveau du coup de l'accompagnement où j'accompagne des freelances sur un accompagnement business pour qu'ils développent leur activité. Et après, j'ai un autre accompagnement pour accompagner les agences en ligne. Donc c'est un accompagnement le but est vraiment de développer l'entreprise avec un aspect très marketing et très sales. Tu as été très rapide sur le développement de cette boîte-là, sur le passage des étapes clés. Est-ce que tu pourrais nous refaire un peu la timeline, combien de temps ça a pris, les paliers de chiffre d'affaires, etc. Ouais, Juste pour poser un peu de contexte. pour mettre un peu de contexte sur les chiffres, cette boîte-là, alors l'accompagnement des freelances, c'était genre juste un petit side à côté d'être prof à la fac et moi j'étais gross en freelance. Donc ça a stagné vers 5-6 000 euros pendant longtemps parce que je ne le développais pas. Et à un moment, je me suis dit, je veux développer cette boîte. C'est là où je suis rentré d'ailleurs chez Coleman Publishing. Et la boîte, elle a 10 mois, la boîte en elle-même actuellement. Et on a fait du coup, je suis rentré chez Coleman, je faisais 5-6 000 euros de chiffre d'affaires. On a fait très rapidement, au bout de 3-4 mois, 50-60 000, au bout de 6 mois, 100 000. Et là, on est à 143 500 euros, je crois que j'ai fait la compta hier, donc c'est dans cette zone-là, 143 500 euros par mois du coup, sur le mois dernier. Le but, c'est de continuer cette croissance-là pendant l'été. Ce serait bien d'aller chercher les 250-300 000 quoi. Toi, tu fais tout ça en gardant quand même la particularité de voir vraiment ta boîte comme un jeu. Chaque Ouais. fois que tu en parles, ça a l'air quand même vachement marrant. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, cette culture que tu as instaurée aussi avec ton équipe? Yes, exact. Pour aller aussi vite, il y a plein de trucs émotionnels qui se passent et plein de challenges. Et je vois ça un peu quand j'allume mon ordi, il y en a qui allument pour jouer à FIFA. Moi, je l'allume pour avancer avec la boîte. On est une équipe de 18 personnes. Et c'est une équipe de 18 personnes qui, quand ils allument leur ordi, c'est comme s'ils jouaient à FIFA, entre guillemets. On est un groupe de potes et on est tous ensemble. Et le but, c'est d'aller le plus loin et le plus haut possible. L'argent est un indicateur de performance, c'est pas forcément une quête. Et donc, du coup, ça permet d'avoir une équipe qui est ultra soudée, qui s'amuse ensemble, qui a la même vision et qui, quand il y a des gros challenges, c'est pas grave, c'est un jeu, donc en vrai, il n'y a pas besoin de mettre d'émotionnel dessus. Et quand on réussit tout, c'est un jeu aussi, pareil, donc c'est le résultat de le travail, de l'effort, ce qui permet d'avoir une équipe qui travaille beaucoup, qui est ultra engagée, et un management et une atmosphère qui est trop cool, où genre, tu kiffes le process et tu kiffes l'avancée, quoi. Comment tu anticipes peut-être des périodes plus dures qui pourraient arriver? Est-ce Ouais. que ça a déjà eu lieu? Ouais, on a eu une grosse période, enfin un mois où genre on avait fait un début du mois à moins 70, moins 80% de chiffre d'affaires. Euh, c'est pareil, je le vois comme un jeu, c'est-à-dire que genre je me suis dit ok, mon jeu il est cassé, comment je le répare? Et le but c'est de mettre le moins d'émotionnel dessus. Pareil avec les équipes, d'être vraiment avec eux pour qu'on trouve des solutions ensemble. Et c'est ce mois-ci où, genre, en une semaine, on avait retrouvé les solutions, on a fait juste moins 10% de chiffre d'affaires alors que ça partait très très mal. Et là, par exemple, comme le publishing en termes d'accompagnement, c'était le top parce que genre, j'ai mis le cas où j'étais bloqué et on a décelé sur OK, le problème il vient de là, je l'ai réglé et on est reparti quoi. Donc outre l'aspect de croissance sur le moment de Ouais. down, ça te permet oui, ils l'ont déjà vécu donc ça bloque quoi. Sous quelle forme KP t'a apporté de la valeur, donc Coleman Publishing, aux différentes étapes Ouais, du développement de ta ultra boîte? intéressant ça. Sur le début, donc sur la mise en place de l'ADS, tunnel, tout ça, c'était vraiment du pratico-pratique. Donc, c'est-à-dire que j'aurais pas eu d'humain, mais juste des PDF. Franchement, ça aurait fait pareil en termes de résultats, je parle. Après, l'humain t'apporte beaucoup plus d'accompagnement et tout ça. Mais là, sur les étapes clés, c'était vraiment C'était ça. méthode au début? Ouais, méthode, process. Donc en vrai, il y a juste à implémenter. Et là, au stade où on en est, c'est du coup vers 150 000, 200 000, donc dans la licence Gold. C'est vraiment plus du consulting qu'ils nous font, où ils arrivent et on identifie les vrais gros goulots d'étranglement. Il y a aussi beaucoup de mise en contact, il y a aussi beaucoup de recrutement et de recrutement par recommandation. Enfin, il y a plein de choses où tu n'as pas accès dans un marché normal. Et du coup, avec Jérémy et Comlan, on peut avoir accès à des choses
qu'on n'avait pas, enfin qu'on n'a pas normalement, qui est off-market Du entre guillemets. off-market, ouais. Ouais, c'est ça, carrément. Mais du coup, ça te permet d'aller beaucoup plus vite parce que bah, tu as tous les trucs off-market que normalement tu peux pas avoir parce que bah, tu n'es pas assez gros. Mm. Donc ça me permet maintenant d'avoir comme du consulting, en plus de, bah, il connaît ma boîte par cœur et c'est comme s'il était in dedans et il voit les goulots d'étranglement et il peut m'orienter. Bah, il peut me donner aussi tout le off-market. Donc là, on est à cette étape-là de, ouais, je vois comme vraiment ça comme un asset de ma boîte et pas comme un accompagnement maintenant. Tu es dans les petits papiers. Ouais, c'est ça. C'est quoi la vision de ce que tu es en train de construire en fait On m'a souvent demandé c'était quoi mes drivers, pourquoi Ouais. je faisais aussi gros. Mon driver, c'est le process et c'est pas le Ouais. résultat. Donc en vrai, tant que je kiffe, j'augmente. Et l'avantage, c'est que plus j'augmente et plus je kiffe. Donc j'ai pas de point limite. Je veux genre juste faire le plus gros possible parce que c'est enfin, c'est trop bien. T'allumes ton ordi, t'as qu'une bande de potes et ton job, c'est de résoudre des problèmes qui sont juste des quêtes et t'avances. Donc j'ai pas de. Enfin, mon driver, en fait, c'est le process. C'est de kiffer ce que tu Ouais, fais tous les jours, quoi. exactement. C'est le process et de le faire dans la bonne ambiance et c'est ça qui m'amuse, quoi. C'est quoi ce que tu aurais peut-être aimé entendre là-dessus pour rester connecté à ça tout au long du process il y a 10 mois, maintenant que tu as un peu plus de recul? Ouais, il y a vraiment rien de dur. Quand je dis de dur, c'est que tous les process, enfin en tout cas quand tu es accompagné, hein, je mets bien dans ce détail-là parce que c'est mon contexte, quand tu es tout le temps accompagné et je me fais tout le temps accompagner, il n'y a rien de dur techniquement, les process sont clairs, tu as juste à mettre en place, identifier où ça bloque et résoudre le problème. Donc il n'y a pas besoin, moi je pensais que ça allait être un moment compliqué où intellectuellement il fallait apprendre plein de choses, où ça allait être challengeant, mais fondamentalement, je pense que ce que j'ai fait, genre vraiment tout humain peut le faire et arriver à ça. Il n'y a pas besoin de. Ouais, c'est pas dur. Voilà. Par contre, c'est compliqué sur le fait de. Il faut se donner il faut se donner, il faut travailler et il faut bah, être aligné. Quand je dis aligné, c'est que bah, si tu t'amuses pas, en vrai, tu vas abandonner avant parce que bah, si tu n'aimes pas résoudre des problèmes, si t'aimes pas, si tu kiffes pas accompagner tes clients, si tu kiffes pas développer ta boîte, je pense que tu vois, c'est en fonction du kiff de chacun. Mais si ton kiff, c'est de t'amuser avec des gens, avec ton équipe, tu peux aller infini, quoi. C'est un truc auquel tu as eu accès dès le jour 1 ou est-ce que tu as aussi cultivé un peu ça en côtoyant d'autres personnes du groupe ou en allant voir Mehmet ou que sais-je, tu vois, mais comment t'as... Ouais, En fait, avant, je me mettais des points d'arrivée et je me rends compte qu'en vrai, il n'y en a pas besoin et je me rends compte que genre, c'est illimité ce qu'on peut faire en termes de soit du chiffre d'affaires, de boîte ou de choses comme ça. ouais, Parce qu'une fois que tu as la méthode d'acquisition, après, tu la mets où tu veux et tu en fais ce que tu veux et ça t'arrive toujours à augmenter. Donc, je l'ai toujours eu naturellement, mais je l'ai conscientisé avec le process. ok, ok, trop bien. Euh, du coup, là, pour quelqu'un voilà, qui a une boîte d'accompagnement, qui jette un œil sur le mastermind, et voilà, qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là Ouais, je pense que maintenant, pour connaître pas mal le marché de l'accompagnement et de tout ce qui s'en passe, il y a peu d'accompagnements, pour ne pas dire pas d'accompagnements, qui sont aussi structurés, avec un process aussi clair et établi. Moi, c'est vraiment ce que j'aime, c'est que tu as une feuille de route, tu as le circuit, tu n'as plus qu'à aller jusqu'au bout du circuit et tu es vraiment accompagné de bout en bout. Mais outre l'accompagnement, parce qu'en vrai, tout le monde peut mettre de l'humain partout, c'est pas un facteur de différenciation, je pense. C'est vraiment la méthodologie de à quel point ça fonctionne et à quel point ils ont. Enfin, tu es dans un groupe où ils ont la solution à 100% de tes problèmes. En tout cas, pour l'instant, moi, jusqu'à de 10 à 150 000, j'ai pas eu un moment où ils n'avaient pas la solution aux problèmes que j'avais. Donc, donc tu as la sécurité, si tu te donnes et si tu fais ce qu'il faut faire, d'arriver au résultat. Et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont cette sécurité-là, quoi. Trop bien. Merci Corentin Avec plaisir. pour ton partage. On espère que ça a résonné pour vous qui écoutez. À la prochaine À la prochaine. pour le prochain palier Exactement. dans 6 mois.